المجاهد شو حسن زواوي داير دويتشن شبخاخ مدرسة المجاهد حسن زواوي للغة الألمانية. تليفون نومير الهاتف 0656 33 08 81. Grand 1. Die unterschiedlichen Marken der Deklinationen in der deutschen Sprache. Les différentes marques de déclinaison dans la langue allemande. Dans la langue allemande, il existe 5 marques de déclinaison. Son, et R, et N, et M, et S. Et c'est l'équivalent dans la langue arabe de علامات الإعراب وهم الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. Grand 2. Die grammatikalischen Fälle der deutschen Sprache. Les cas grammaticaux de la langue allemande. Dans la langue allemande, il existe 4 cas grammaticaux. Un nominatif sujet. En arabe, c'est l'équivalent de al-asma al-marfou'a, al-mubtada' في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية. Et 3 compléments. Le complément à l'accusatif, c'est le complément d'objet direct, al-maf'oul bihi. Le complément au datif, c'est le complément d'objet indirect, المفعول لأجله. Le complément au génitif. Avec le génitif, on exprime la possession. Et c'est al-mudaf ilayh. Et pour exprimer la possession, il faut avoir 2 parties, un possédé et un possesseur. Le possédé, c'est le nom, c'est al-mudaf, et le possesseur, c'est le complément au génitif, et c'est al-mudaf ilayh. Comme l'exemple, das Auto des Vaters, سيارة الوالد, das Auto des Vaters. Das Auto, c'est le nom et c'est le possédé. En arabe, c'est al-mudaf. Et des Vaters, c'est le complément au génitif et c'est le possesseur. En arabe, c'est al-mudaf ilayh. Grand 3. Il faut savoir que le nominatif sujet, c'est-à-dire l'asma al-marfou'a, bisifatin amma, c'est un élément indispensable pour former une phrase. C'est-à-dire, sans le nominatif sujet, on ne peut pas former une phrase correcte. Et les 3 compléments, c'est des éléments dont on peut s'en passer dans une phrase. C'est des éléments dispensables dans la phrase. C'est-à-dire, autrement dit, une phrase sans complément qui est formée seulement d'un nominatif sujet et d'un verbe, c'est une phrase correcte. Mais seulement, elle manque de précision. Car
C'est les compléments qui donnent de la précision à une phrase. Exemple. Ich spiele. Je joue. Ich spiele. Ich, c'est le nominatif sujet. Spiele, c'est le verbe conjugué. L'infinitif, c'est spielen. Jouer. Spielen. On remarque que j'ai une phrase correcte qui est formée par le nominatif sujet. Ich, je, et le verbe conjugué. Spiele. Joue. Mais on remarque que cette phrase, elle manque de précision. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne contient pas de compléments qui peuvent nous apporter des informations différentes, quelles que soient des informations par rapport au temps, ou bien des informations par rapport au lieu, ou bien d'autres informations. Mais si j'ajoute un complément, je vais apporter de la précision à ma phrase. Par exemple, je vais ajouter un complément à l'accusatif qui introduit un temporel. Comme Ich spiele 8 Uhr. Je joue à 8 heures. Ich spiele 8 Uhr. J'ai ajouté un complément à l'accusatif qui introduit un sens temporel. 8 Uhr. Et ce complément à l'accusatif, il est imposé par la préposition qui se traduit par a. Regardez la leçon 189. Et on remarque, en ajoutant le complément à l'accusatif, ma phrase, elle a pris de la précision. C'est-à-dire ma phrase, elle est plus précise que la phrase précédente. Et en ajoutant un autre complément, ma phrase deviendra encore plus précise. Et cette fois-ci, j'ajoute un complément au datif. Et je dis dans quel lieu je joue, c'est-à-dire j'apporte une information locative. Et je dis comme Ich spiele 8 Uhr zu Hause. Je joue à 8 heures à la maison. Ich spiele 8 Uhr zu Hause. Hause, c'est un complément au datif qui apporte l'information du sens locatif, c'est-à-dire où je joue. Et ce datif-là, il est imposé par la préposition zu, qui introduit un locatif et qui se traduit par a. Regardez la leçon 190. Et on remarque que notre phrase, elle est encore plus précise que la phrase précédente. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ajouté un autre complément en plus. Et si j'ajoute encore un autre complément, ma phrase gagnera plus, ou bien encore plus de précision. Et je dis, Ich spiele 8 Uhr zu Hause mit meinem Bruder. Je joue à 8 heures à la maison avec mon frère. Ich spiele 8 Uhr zu Hause mit meinem Bruder. Meinem Bruder, c'est un complément au datif. Mon frère. Qui est imposé par la préposition mit qui se traduit par avec. Regardez la leçon 190. Et on remarque que ma phrase, elle a pris encore plus de précision, tout simplement parce que j'ai ajouté un autre complément qui m'apporte une autre information. Et c'est comme ça, à chaque fois que j'ajoute un autre complément à ma phrase, j'apporte encore une autre information. Et comme cela, ma phrase prendra encore plus de la précision.
Et c'est pour cela, les compléments, c'est des compléments dans la phrase, c'est-à-dire ils complémentent le sens de la phrase. Contrairement au nominatif sujet, qui est un élément élémentaire indispensable dans la phrase, c'est-à-dire sans lui, on ne peut pas former une phrase correcte, bien sûr, aux côtés du verbe. Stop, terminé.